je suis pas le plus grand fan De Starlight. de Starlight. Ouais. Surtout, là, ils ont fait le côté politique en mode, on fait un clan Starlight, un clan Homelander. Ouais. D'ailleurs, on en parle quand même. Je vais quand même en parler. Tu sais, ils ont vendu le film à fond sur le côté politique. Mais ouais. En mode, le début de la saison, ce sera le procès de Homelander, comme le procès de Trump juste avant. Ah ouais. À la fin, c'est là où on parle de la présidence des États-Unis. Je trouve ça politique quand même. On va tenter d'assassiner le président. C'est plus politique que cette saison, surtout avec Firecracker, etc. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que le procès, c'est même pas une scène. C'est survolé de fou, il est acquitté. On de fou, vraiment. Et même, on te vend un truc à la JFK, tu vois, la tentative d'assassinat du président. Qui a d'ailleurs un acteur qui est un Supernatural, je pense qu'il a toujours été dans la série, ce gars-là. Ok. Et comme Jensen Ackles, ce Soldier Boy. Ouais. Et du coup, moi, je m'attendais qu'ils avaient le budget, qu'ils feraient une vraie parade, où il y avait des gens et tout. Non, c'était dans un bunker. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'ils avaient pas trop le budget pour faire un assassinat de président un peu grandiose, tu vois. Donc c'est vrai que c'était pas... Le côté politique était un petit peu décevant. Tu vois, j'espère qu'ils ont vraiment le budget pour montrer que le gars est président, quoi. Ouais, j'espère la aussi. prochaine saison, vraiment qu'ils auront le budget, c'est le final, il faut que ça fasse tout péter. Parce que ça faisait moyen aussi. Ouais, l'enjeu politique. Ouais. L'idée du métamorphe, ça marchait bien, ça marchait aussi dans la thématique de Starlight, qu'elle veut pas être Starlight en fait, qu'elle a une dualité en fait. Ça c'est intéressant, c'est vrai ce parallèle qu'elle a. En fait au début elle le renie complètement son identité de Starlight, et à la fin du coup elle finit par le reconnaître en fait, elle est pas fière de ce qu'elle a pu faire, etc. Mais même du coup avec Firecracker où elle dit bah oui j'étais une conne à l'époque, je suis moqué de toi, etc. Et du coup elle a une évolution qui est intéressante. Je sais plus pourquoi est-ce qu'elle avait perdu ses pouvoirs également. En fait, ils ont fait un arc à Spider-Man 2. Ah, émotion quoi. Ouais, en mode, je me reconnais pas en Starlight et tout. Donc comme elle est dans une mauvaise passe, elle a son ami qui se fait tabasser, il y a l'autre qui sort tous ses secrets, déballe tous ses secrets. Surtout que elle est censée être une catholique avérée, et là on parle d'avortement. On a aussi une grosse thématique aux États-Unis. Bon. Oui, en effet, ça fait extrême droite encore une fois. Avec, qui est aussi traité dans cette saison, sur la religion encore une fois. Donc en fait, ils lui ont fait une Spider-Man 2, quoi. C'est un personnage qui a des traumas, on lui en met plein la gueule. Et à la fin, il les récupère quand elle a enfin confiance en elle, quand elle sait qui elle est et qui elle doit être. Ouais, exact. Plus ou moins. Ouais. Donc elle a toute fin, du coup. Ou enfin, elle vole, du coup. Oui, du coup. Ouais, c'est un plaisir d'ailleurs. On la voyait s'entraîner durant la saison, donc c'était un setup qui a payé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et après, moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais trop aimé dans Spider-Man 2. Donc... Ah ouais, t'avais pas trop aimé? Moi, j'aime bien, justement. C'est un peu... c'est psychologique, tu vois, mais... Moi, ça me plaît parce que, tu vois, ça fait un parallèle avec nous, en fait. On peut se reconnaître, tu vois. Genre, il y a des fois où, dans la vie, ça va bien, etc. On est en forme, ne serait-ce que physiquement, tu vois. Et on a une galère dans notre vie, du coup, on est moins chaud, on a moins la patate, tout ça. Et moi, je crois que c'était un beau parallèle avec les super-héros, ça me permet de nous reconnaître, tu vois. Moi, j'avais beaucoup aimé cet arc avec Spider-Man, tu vois. J'avais vraiment bien aimé. Mais c'est vrai que, parce que Starlight aussi, ça se répète toujours un petit peu, aussi, je dirais. C'est que le perso a toujours des remords, tu vois. Le perso est toujours, elle se plaint souvent un peu, je trouve. Ah ouais. Elle se plaint, bon. Moi, son perso est un peu casse-couille. Un peu casse-couille, tu vois. C'est que, là, elle fait enfin vraiment partie des boys et tout. Elle essaie d'installer un mouvement, mais elle veut pas assumer l'identité de Starlight, alors que les gens la connaissent comme ça, ils l'aiment comme ça, tu vois. Ça, genre. Donc en vrai, elle pourrait influencer des gens et tout, mais elle veut pas parce que je suis pas elle, je suis Annie, tu vois. C'est ça, mais on a compris. Écoute, tu fais bon. Dis que t'es lancé Starlight, c'est bon. Tout le sais, quoi. C'est bon. T'as un symbole. Sois le symbole, tu vois. En effet. Par contre, l'actrice était très très bien quand elle devait jouer le double, du coup. Ouais, elle a bien joué. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter, le créateur a dit qu'à la base, il voulait faire un truc à la Hannibal Lecter plutôt froid et creepy, tu vois. Ah ouais. Et elle a dit, non, moi je vais faire un truc plus exubérant. Ça a bien passé, hein. Et en vrai, ça le faisait bien, tu vois. Elle se foutait de sa gueule parce qu'elle avait tous ses souvenirs, donc ça marchait bien. Ça marchait très bien. Évidemment, c'était la dualité Starlight, Annie, tu vois. Et à la fin, elle tue la mauvaise part d'elle-même, entre guillemets, tu vois, c'est ce côté-là. Ouais, c'est vrai que ça fait assez limite philosophique. Oui, c'est ils avaient déjà fait, ils ont fait avec Butcher, ils l'ont fait plus ou moins. Et Homelander aussi, avec Homelander, ils ont fait la scène de miroir aussi. Oui, avec plus de personnalité cette fois. Bah putain, mais Homelander qui a inspiré de Spider-Man 1. Avec Bouffon Vert. Ok. Délire. Excellent. Mais ouais, Starlight, elle a un arc, tu vois, mais un peu long. Bah l'arc déjà de récupérer ses pouvoirs, en fait de faire la paix avec elle-même. Ouais, ça en fait, t'as raison. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu long sur un détente. Oui, c'est vrai. Et elle se plaint un peu. Voilà. Moi j'ai trouvé con. C'est un tout petit détail, mais c'est quand du coup Yui se tape la mauvaise Starlight, il couche avec elle, il se demande en mariage, etc. Et qu'elle lui en veut. Genre on a putain, elle lui en veut pas le pauvre vieux. J'aurais cru que c'était toi qui étais trop content. En vrai, après c'est qu'une scène, on va dire ça. C'est qu'une scène. Si c'était une série CW ou The Flash, ça aurait été toute une saison. Mais là, après en vrai, tu peux la comprendre quand elle a été séquestrée pendant 10 jours sur le coup d'émotion. Après, ça la rend pas moins, voilà. J'étais, je suis pas un grand fan de toi non plus. Ouais, c'est ça, voilà. Mais bon, j'espère que maintenant elle s'assumera dans la prochaine saison et qu'elle va voler, qu'elle va faire du sale et que voilà. Bah qu'elle sera une héroïne qu'elle doit être, mais juste de différentes façons. Elle peut en faire des conneries, mais faut aller de l'avant désormais quoi. Ouais.
Parce que le perso peut être un peu tapé sur le système. Quoi. Ouais, bah, c'est plus du tout le perso qui était à l'époque aussi, genre hyper fleur bleue, hyper innocente, genre elle sait désormais la vérité sur les choses, et c'est presque trop maintenant, aussi, je trouve, tu vois. Genre ça passe vraiment de tout à rien à l'époque. Justement, elle est plus impulsive dans cette saison, tu vois. Ouais, complètement. Elle n'hésite pas à tabasser. C'est vrai, elle avait frappé Newman à un moment donné. Ouais, elle l'avait enculé. Bah même, ça fait un craquage, elle a fait la fumée. Si elle avait pas les caméras, elle l'a tué, tu vois, c'est que maintenant elle réfléchit. Elle était trop sur l'émotion, ouais, c'était ça, du coup, justement, là, le président, le gars qui devait être, il était en mode non, dégage. Tu vois, donc, le perso était un peu instable et il fallait régler ça, ils ont réglé, mais c'était un peu long. Ouais, je dirais, tu vois. Je suis d'accord. Là, Yui, il a vécu plein de trucs dans cette saison. Ouais, putain, alors lui, ouais. Yui, putain. Super perso, hein, Yui. Ouais, bah, Yui, bon, bah, c'est le personnage principal, entre guillemets. Ouais, on peut dire. Tout a commencé par lui. En tout cas, tout a commencé par lui. Ouais. Mais en fait, c'est celui qui évolue. Dire un vrai perso principal. Non, mais en fait, il y a les trois avec lui, Homelander et Butcher, sont bien départagés. Ouais. Mais après, les trois sont à 3 niveaux différents. Lui, c'est le gentil, Butcher, c'est l'anti-héros. Ouais, et l'autre, c'est le méchant. Ouais, c'est le méchant. Donc, mais ouais, non, Yui, en vrai, un beau parcours depuis le début de la saison 1. Ouais. Belle évolution. Moi, j'aimais bien, parce que dans la saison 3, ils avaient fait affronter ces démons où ils prenaient du V, etc. Oui, et là, il redevient humain, il revient en mode non, faut pas faire ça, etc. Je suis Yui. Et là, on introduit sa mère, justement. Ouais, j'ai pas été trop fan, moi. J'étais pas. Bah, sa mère, quoi. Bon, en fait, c'est une intrigue cliché de la mère qui était absente. Ouais, je suis désolé, j'en reviens. Ça change du père, tu vois, souvent c'est le père. Oui, d'habitude, c'est le père. Mais c'est vrai que je veux dire, j'étais jeune, j'étais dépressif, c'est cliché. Ouais, c'est un peu gay, Le début de saison était pas dingo, tu vois. Non, pas. Surtout qu'au final, il est quand même parti chercher du V au début. Oui. Donc au final, ils ont quand même fait un peu répétition avec la saison 3 où ils prenaient du V et ils se rendaient compte que c'était pas bien de le faire en fait. Ouais. Mais comme sous coup l'émotion, il a quand même refait là et je trouvais justement il s'est rétracté avant. C'est bien, ouais, de ouf. Mais après ça restait quand même la répétition parce qu'en plus c'était double répétition avec Kimiko qui recroisait ses copines. Là. Oui, complètement, c'est vrai. Mais ouais, oui, ça devenait vraiment intéressant quand il y avait son père qui popait. Oui, bah là, pour le coup, le daron. C'était le perso préféré, pour plein de raisons, parce que c'était... Bah déjà, c'est un acteur que j'adore, ouais, cet acteur. Bah, je le kiffe parce que il a accepté de venir pour la référence aux comics. Oui, parce que dans les comics, il est calqué, Yui est calqué sur Simon Pegg, bon. Oui, complètement, mais il est là depuis la saison 1 en plus. Oui, il est là depuis la saison 1, c'est génial, mais c'est un acteur formidable. Donc c'est un arc qu'on pouvait terminer qui fait évoluer le personnage aussi de perdre le père. Complètement. Bah là, moi j'ai adoré l'épisode... Bah voilà, Julien, je lui ai envoyé un message à 2h du mat hier. J'ai dit putain, l'épisode est trop bien. C'était la meilleure partie de cet épisode-là, parce que cet épisode où il y avait justement les moutons et tout. Oui, bah c'était sans plus quoi. C'était ok, tu vois. Mais en fait, oui, tout l'arc avec le daron. Mais l'arc avec le père, Bah déjà, ils ont mis un point que vous avez pas fait encore, la tangibilité, la densité. Ouais, je suis content qu'il l'ait. Je suis content qu'il l'ait tué. Non, mais en fait, c'est bien parce que ce pouvoir est trop fort pour le coup. Et je t'ai dit, en vrai, ce pouvoir, je me suis dit qu'il allait certainement y être parce que c'est typique de The Boys. Du coup, ils ont The Boysisé le pouvoir. Ouais, ça marchait bien. T'imagines ça. Et ils faisaient un film d'horreur avec ça, tu vois. C'était le gars, il se réveille, il fait oh putain, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. De ouf. C'était très bien. Et j'aime bien parce qu'ils ont un petit peu adapté parce qu'en gros, dans les comics, t'as des morts vivants, on va dire. Parce que quand des super-héros meurent, en fait, le V fait que leur cerveau reste actif. Du coup, ils deviennent des morts vivants. Et ils sont cons, mais ils sont quand même des super, quoi. Ils ont leur pouvoir. Du coup, ça reprend des menaces. Un peu en mode bizarro de c'est un peu ça. Il y a quelques cas comme ça dans The Boys. Et ça, ils le font pas parce que pour eux, il y a que les super qui sont uniques, tu vois. Mais ils ont un peu fait le délire là parce qu'il était cérébralement mort. Ah ouais. Et justement, il y avait le fait qu'il avait perdu la mémoire, qu'il se rappelait pas, etc. Et que du coup, il y avait ce côté un petit peu film d'horreur avec le personnage qui était intéressant, qui rendait un petit peu mal à cet aspect-là du comics. Ouais, en effet, et puis j'étais content d'enfin voir Simon Pegg avec des pouvoirs dans la série The Boys, puisque de base c'est censé être le Yui original. Bah oui, en effet. J'aimais bien cette scène. Et puis le moment où il accepte de mourir, c'était très touchant, tu vois. Surtout que c'est le perso un peu geek et tout, donc il joue bien. Un peu ignorant, innocent, tu vois. C'est le daron typique, tu vois. Bah oui, dans les saisons 1, 2 et 3, on le voyait toujours surprotéger son fils. Non, fais pas ça. Reste à la maison avec moi, on a une vie de merde, tu vois. Le pauvre, en vrai, c'est juste un pauvre type qui fait ce qu'il peut, tu vois. Et même ces funérailles là. Ouais, comme ça. Ça me jette à la zone, ça se il y avait tous les boys qui étaient là, quoi. Oui, c'est vrai que c'était marrant. Vraiment en mode le geek, tu vois. Ouais, grave. C'est pour un film nul, je crois, en plus. Ouais. C'est ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Mais c'est. Ce que je pourrais dire encore sur ce personnage, c'était que. Déjà, l'acting, j'avais beaucoup aimé, moi, le moment où il retrouve la mémoire et c'est beau, moi je trouve que c'était une belle scène. Ouais, c'est une belle scène. Surtout qu'avec la lumière d'hôpital, il n'y a que du blanc autour de lui, donc il y a un côté paradis, tu vois. Ouais, complètement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le traitement du daron. La scène de mort très touchante, en effet.
En fait, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, Je pense tu que sais c'est même vraiment pas. bien géré. Ouais, ouais, bah, pas grand chose à dire, tellement c'était bien fait. Ouais, c'était bien fait, du coup, bah maintenant on a émancipé Yui du père, pour qu'ensuite, bah, et juste après il se fait violer. Ah putain, quelle horreur, ouais. J'ai trouvé ça cool de voir l'acteur en Spider-Man, du coup. Ouais. Parce que d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un dessin animé qui s'appelle My Adventures où Superman, et c'est lui qui fait la voix. Superman, il est très bon, la série est très sympathique. Ok. C'est Superman un peu façon animée, un peu. Ok. Et il a fait une voix d'un des Spider-Man dans Spider-Verse. Ah ok, je savais pas. En vrai, c'est vrai que c'est un gars que je vois bien en Spider-Man, tu vois. Ouais. Mais donc, je trouvais ça cool de le voir habillé en Spider-Man. D'ailleurs, dans les comics, c'est pareil, quand il s'infiltre, il fait ne rigolez pas quand vous me voyez en costume. Ah ouais, c'est pareil. C'est une séquence qu'il y a aussi dans le. En plus, je trouve qu'il rend bien, moi, ça va. Ouais, il rend bien, tu vois. Super-héros. Il a une vibe Andrew Garfield parce qu'il est grand. Oui, de ouf. Ouais, grave. En c'est l'inverse de lui des comics qui est petit. Ouais, on appelle petit lui parce qu'il est petit, alors dans le comics, là c'est parce qu'il est jeune, quoi. Oui, en effet. Mais oui, du coup, il se fait violer par Ashley et Tech Knight. Ouais, quelle horreur. Et ensuite, il a des relations avec la mauvaise meuf, tu vois. Oh ouais, le pauvre. Le gars, il morfle. Beaucoup de merde. Il morfle cette saison, tu vois. Ah, il morfle, hein. C'est vrai, mais ça l'endurcit parce que du coup, ça deviendra, je pense, ça va être un super, encore plus super personnage. Ouais, il s'est endurci, c'est clairement endurci. Bah, il accepte de se faire arrêter, de dire à Annie de partir à la fin. Ouais. Et j'ai bien aimé parce que c'est vrai que ça, c'est un petit peu déçu, ils ont pas trop insisté sur sa relation avec Butcher, parce que Butcher le voit comme son petit frère. Ouais. Bon, là, ils ont insisté sur la fin, donc c'était cool. Sur la fin ou ouais, quand il l'appelle au téléphone là. Ouais, c'est vrai. Ah oui, quand il lui dit bah je vais mourir tout ça. Ouais. Après cette relation elle est très importante dans le comics. Ok, la relation Yui Butcher, c'est Butcher. Donc je pense qu'elle sera capitale parce que justement c'est la division qu'il y a eu avec la mort de Newman. Bah là maintenant du coup s'il y a plus de ils se détestent quoi. Ouais, bah je pense. Enfin, en tout cas, peut-être pas mais en tout cas il a beau là il pardonne pas quoi. Ouais, c'est ça en tout cas je dirais. Mais du coup, c'est un personnage qui a son évolution, un peu répétitif au début, la meilleure pas trop intéressant, mais sur la fin et sur la deuxième partie, ça devient beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est bien, vachement bien, ouais. Et je pense qu'il sera important parce que c'est un des gros protagonistes. Ah, je pense qu'il va être méga important, bien sûr. Évidemment. Comme je dis, les trois mecs, là, les trois personnages principaux, ça va être la clé de voûte de la saison 5. Ouais, bah écoute, avant de parler du GOAT, on va parler de. Oh yeah. Oh putain. Alors bon, Butcher, Daddy's Home. Faut savoir que je trouve que l'acteur est super, genre physiquement parlant, il est top pour jouer le personnage, mais son acting, j'ai du mal avec l'acting de Butcher. Moi j'adore son acting. Ah ouais, putain, moi j'ai trop mal. D'anglais en mode, il fait des surjets en mode. Ah mec, je déteste ça. Il lâche des gros sourires de psychopathe. Quand il a une idée, il fait. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je trouve que ça fait trop caricatural, j'ai l'impression. Je trouve que ça marche avec son personnage qui est un peu exubérant, qui se la pète un peu. Oui, en vrai ça va. Qui est charismatique, c'est le leader un peu. Oui, complètement. Et qui est taré un peu. C'est un personnage qui peut aller dans les deux. Bah, vu qu'il est fou, je trouve que ça passe un peu fou, tu vois. Bah, même il est vraiment fou en fait. Ouais, dans cette saison. Le genre des personnages dans le comic, c'est un peu une sorte de Punisher. Ouais, le gars il est beaucoup plus violent, il est beaucoup plus violent que dans le comic. Que l'inverse, que dans la série. Ouais, je vois. Dans le comic, il hésite pas à buter des super, il est vraiment un gros racisme envers les super. Ah ouais. Un peu moins que là. Là, il l'avait un peu, mais ils l'ont quand même adouci. Là, c'est vachement adouci. Et en fait, là, ils ont trouvé une solution pour ramener le côté dark de Butcher. Bah, c'est ils ont ramené Jeffrey Dean Morgan. Alors oui, Jeffrey Dean Morgan, écoute, personnellement, j'ai été un peu déçu. Bah moi aussi. Ça fait des années qu'ils voulaient le mettre dans la série parce que il était dans Supernatural. Ok. Du coup, c'est un acteur qui est le créateur. C'était quasiment sûr. Il joue le père de Jensen Ackles dans la série Supernatural. Ok. Et moi, j'étais Jeffrey Dean Morgan dans The Boys. Putain, le voir papoter comme Lander. Tout le monde s'attendait à une dinguerie. Avec son charisme de malade mental, c'est Negan et tout, tu vois. Ouais. Et au final, tu fais Fight Club. Bah complètement. Et en plus, je te mens pas, gros, épisode 3, j'avais deviné. Tout le monde a deviné. Très vite, je pense, tout le monde a deviné, mais c'est en vrai, ils auraient jamais dû faire le twist. Hein. Mais oui, mec, il pue la merde, parce que vraiment, en fait, il y avait tellement de détails qu'il montrait. Déjà, il parlait à personne d'autre. Dès que lui parlait, personne lui répondait. Genre, c'était vraiment juste. Putain, mais les gars, genre, si c'est pas le cas, juste c'est mal fait, tu vois. Mais du coup, évidemment, c'était le cas. Et aucune surprise, en effet. Le reveal, et puis sa mère, quoi. En vrai, ils ont dit, c'était ça m'a déçu. Mais c'était prévisible de fou. Après, la scène où il y a un reveal était bien faite, j'ai bien aimé. Bah, quand il répond, il répond, ça, c'est le diable et l'ange. Oui, bah, oui. BK, c'est l'ange. Complètement. Fais pas ça, mais je fais ferme ta gueule, je fais. What? Ouais, c'est ça. La scène était bien faite. Elle est bien faite, oui. Une réalisation, c'est pas mal. Il reprend sa phrase culte, etc. Donc il y a un côté, putain, c'est moi, genre. Donc, oui. Mais pour moi, ils auraient. En vrai, si vous gardez cette idée-là, il fallait pas en faire un twist. Ouais, c'est ça. En genre, dès qu'il a développé la tumeur, tu nous lâches que la tumeur s'est manifestée comme ça. Genre. Ouais, c'est ça, c'est bien, parce que le twist, en vrai, il sert à rien. Parce qu'en vrai, la moitié de la saison, Butcher, il fait du surplace, tu vois. Parce qu'on le traite que pour le twist, en fait. Ouais, de ouf. D'ailleurs, par contre, le personnage existe dans les comics de Kessler. Et c'est pas une initiation. Non, c'est un agent de la CIA, mais c'est un agent de la CIA qui existe aussi dans le comics. Qui a pas été tué cette fois-ci. Non, sauf que c'est une grosse merde. C'est ça qui est marrant, c'est que Butcher le victimise dans le comics. Ah ok, excellent. Je sais pas si je vais trouver.
Bah là, on sait que du coup, dans la série, il le laisse pour mort, du coup. Ouais, qu'il l'a laissé pour mort avant la série, quoi. Ouais. C'est vraiment un petit agent de la série de merde, tu vois, ok. qui provoque et tout, c'est son souffre-douleur, quoi. Ok, je capte. Alors là, ils ont fait Jeffrey Dean Morgan. Ouais. Après, n'empêche pas qu'une fois que tu sais le twist, etc., c'est appréciable. bah, Jeffrey Dean Morgan, il est charismatique, hein. Voilà. Il a la classe. Il joue bien son rôle. Moi, quand il parle, je suis en mode, putain. Ouais, de ouf. Bah, c'est un sacré mec, quoi. C'est de l'ASMR, mais bah, les deux, surtout les deux, tu vois. Bah, les deux, ouais, de ouf. C'est le duo, il marche bien. Bah, en fait, avant qu'on ait le reveal, même si du coup on le savait, c'était un peu presque gênant, moi je trouvais, parce que dès qu'il parlait, c'était que la relation avec Butcher, du coup c'était très forcé, on se disait putain, mais au final il sert à rien, et voilà, et une fois qu'on le sait, même si on le savait encore une fois depuis le début, on se dit bah voilà, il existe vraiment que dans ça. Je sais pas si t'as regardé la série You, toi? Non. La série You, c'est pas fou que je te spoil. Bah il y a exactement la même chose dans la série You, cette dernière saison, là j'ai regardé il y a pas très longtemps. Et une fois que t'es au courant en fait du reveal, parce que du coup dans You je trouve que c'était mieux amené, je m'attendais pas. Et une fois que tu le sais, t'acceptes mieux la chose et c'est plus appréciable en fait. Mr. Robot, d'une façon. Oui, un peu ça en fait, c'est ça ouais. Mr. Robot, le Joker dans Arkham Knight. Quel banger, celui-là. Moi, il y a eu plein de trucs, tu vois. Le seul truc qui marche bien, c'est que la mise en scène est sympa, parce que du coup, il y a des plans, il est pas là, des plans, il est là. Du coup, c'est marrant. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça marche bien dans l'idée. Dans l'idée, c'est qu'il y a ces démons qui est toujours avec lui, quoi. Et du coup, c'est aussi une empreinte du V, si j'ai bien compris, ce mec. Ça fait référence à un épisode de la série animée The Boys Diabolical. Ok, faut que je regarde. En gros, t'as une mamie qui a le cancer. Ouais. Et qui évoque une tumeur et veut que tu lui donnes un truc. Ouais. Et la tumeur sort de son corps et devient une sorte de super pouvoir. Ouais, ok. Et ça, il réadapte un peu ça en live, du coup. Je crois que ça a été dit que cet épisode était plus ou moins canon, je crois. Ok. Et du coup, ils réadaptent ça du coup dans la série. Où ils font. Après, pour moi, ils font surtout ça pour justifier de manière humaine que Butcher devienne méchant. Pas que ce soit grossier, parce que dans le comic c'est un peu grossier. Ok. Il devient méchant facilement. Parce qu'en gros. Là, il devient méchant à cause de quoi, du coup? À cause de sa tumeur qui le contrôle? En gros, il accepte sa part sombre et donc il accepte sa tumeur en fait. Ok. Et donc c'est plus ou moins Jeffrey Dean Morgan qui prend le contrôle. Ouais, c'est ça, c'est vraiment Mystery. Après, je trouve que c'est très bien fait parce que pour moi, le seul truc qui le retenait c'était Ryan, du coup. Le fils de Homelander. Ouais. D'ailleurs, Ryan, j'aimais bien son traitement dans cette série. Ouais, moi aussi. Ouais. On va revenir sur son impression Homelander, je pense. Ouais, avec Homelander, oui. Ouais. Mais à partir du moment où Ryan voit que en fait on le menace de le faire vivre la même chose comme Homelander quand il est enfant, bah il se barre quoi, il veut plus, il bute Grace sans faire exprès. Ah, putain, qui est un homme dans les comics d'ailleurs. Ah ok. C'est comme le père adoptif de Butcher. Ok. C'est un Butcher avec des cheveux gris. Ouais, mais et là il se rend compte que ok il faut tous les buter. Ouais. Il y a plus d'espoir, tu vois. Bah c'est ça, ouais. Alors que c'était sa promesse, il misait tout sur lui, etc. Et du coup, vu que c'est pas possible, il tourne la page et il passe en mode menace maximale, quoi, le frérot. Human, tu vois. Vous l'avez un peu la Venom, tu vois. Oui. Avec son poing un peu. Ça allait encore niveau crash, je m'attendais presque à pire, avec tu vois. Avec ses tentacules là. Ouais. Et j'aimais bien la petite séquence dans l'épisode de la ferme où il libère le lapin. Oui, et que justement il voit que le lapin il a aussi une sorte de tumeur. Oui, en effet. En fait, ça fait lui, ça parle de lui en fait. Bah oui, on voit de toute façon, vous voyez la tumeur, la connerie se développer, et après on voit que le lapin se fait exploser, du coup on se dit ah putain mais il va mourir à cause de ça. Et au final du coup il l'utilise comme pouvoir. Mais est-ce que sa vie est encore en danger à Butcher? Je pense. Oui, je pense. Là ça l'a rajeuni un peu parce que maintenant il a accepté la tumeur et la tumeur va le garder en vie le plus possible, mais ça reste une tumeur. Ouais, ça fait un peu Venom en vrai. Je pense qu'il va crever. Oui, c'est un peu Venom. Jeffrey Dean Morgan c'est son Venom quoi. Oui. Il va encore parler avec lui, tu vois. Avec ses gros sourires, avec ses gros sourires. Ah là là. Vegan, tu vois. Ouais. Et même la fin de la saison, tu vois, quand il y a le virus, tu vois, ça c'était du pur Butcher quand il coupe la jambe du gars et qu'il fait on va faire le virus. Oui, c'était du pur Butcher. Ouais, complètement, ouais. Et la scène d'action dans la maison des boys, là, elle était cool aussi, il sortait le shotgun, le minigun. Oui, face à Black Noir et tout. De toute façon, cette scène-là était cool aussi de base. Il parle, quoi. Il vole, quoi. Mais la scène de combat était stylée en vrai, ça m'a un peu... Tu nous as trahi, tu vois, il y avait trop de news. Ouais, c'est... Après, je trouve ça un peu ridicule parfois quand je vois genre Black Noir ne tue pas Butcher d'un coup de poing. Ouais. Par contre, après, les scènes d'action sont surtout là pour offrir une info, mais il y a pas plus de conséquences. C'est ça, exactement. Genre, tu vois, Black Noir, il se bat en 1v1 face à Butcher, il se prend des coups de pied de biche, il a rien, c'est normal vu que c'est Black Noir, mais il met une droite à Butcher et lui trouve le plexus, tu vois. Ça, c'est The Boy, il a pas de... La part des pouvoirs, ça n'a jamais été très égal. Ouais, de fou. On parle pour un j'ai des problèmes. Ah, ok, Mais ouais, pour Butcher, maintenant il a accepté sa part négative de lui-même et il va devenir pour moi le grand méchant de la dernière saison. Tu penses être le méchant? Après pas pour comics. Ah ouais. Après je peux te parler du comics un peu. Ouais, je suis sûr que tu me dis parce que moi j'ai une image en tête moi, du comics. Vas-y, tu en parles pour la fin là. Ouais, on fera des parler, ça marche. Ouais. Avec plaisir. Parce que
autant, je crois que c'était un peu lent quand même parce qu'il était en train de crever à chaque épisode et qu'il y avait le twist. Du coup, je crois que c'était un peu lent. On se disait, mais quand est-ce qu'il va crever juste. Ouais. Oui, c'était long. On mettait en leader, puis plus en leader, etc. Ouais. Et qu'il n'y a plus le twist et qu'il y a le moment où il doit fabriquer le virus où on essaye de lui donner ce côté obscur. Là, sur la dernière moitié de saison, ça devient plus intéressant, mais c'est vrai que sur le début, c'était un peu plus répétitif, quoi. Ok. Mais dès qu'il y a la relation avec Ryan et qu'il y a ce truc-là et que tout ça pète, en fait, ça devient intéressant. Et puis maintenant, on a Butcher Venom, quoi. Bon, c'est moins classe que le pouvoir qu'il avait. Il avait quoi déjà? Il avait réserve, ça, ouais. Pour faire miroir avec Commander, parce que les deux, c'est Batman et Joker, quoi. C'est les deux, c'est les ennemis jurés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins stylé, quand même. Oui. Genre, c'est un peu. Just crade. Après, ils se voient pas tant que ça. Les deux persos se voient pas tant que ça aussi. Ouais. Donc, mais j'avais adoré cette scène en saison 3. Homelander qui rentrait chez Butcher. En mode, est-ce que je peux te parler? Oui. En mode, il se confie à son pire ennemi. Ouais, j'ai bien aimé. Après, la bataille de Joker, encore une fois. Ça fait très justement Arkham Knight. Il a tellement confiance en personne et tout qu'il y a que avec lui qui peut être honnête et tout. C'est ça, ouais. Cette scène était trop bien. Ouais, c'était très stylé. Est-ce que c'est peut-être même pas ma scène préférée de la série? Genre, c'est vraiment la relation Batman-Joker, tu vois, c'est ce que j'aime bien. Bah ouais. La seule fois où Homelander discute avec lui, genre en mode, ils se disent. Mais c'est vrai que c'était mon préféré aussi. On va s'affronter un jour, tu sais, tout, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle était très bien. Et là, on a hâte de voir le grand rematch final, parce que du coup, il va essayer de lâcher le virus. Ouais. Et le virus, on sait, va buter tous les sups. Bah, s'il le lâche, en effet, tout va canner. Évidemment, il va confronter Homelander, il va faire le grand rematch final, du coup. Ouais. La tumeur va probablement l'affaiblir sur la fin de la série. Oui, et puis il va être mourant. Il va canner. Il va canner à la fin. De toute façon, c'est le concept, c'est que saison 3, ok, il lui reste plus beaucoup de temps, bah, il va l'utiliser pour buter tout le monde. C'est ça, voilà. Il va profiter de son temps pour faire ça, mais moi, je sais pas s'il va y arriver. Enfin, on en parlera après, de toute façon, de nos théories. Avis personnel, est-ce qu'ils lui raseront la barbe pour la dernière saison? Ça, c'est juste pour se rapprocher du comics. Ouais, je sais pas. Peut-être, hein. Après, les acteurs, ils vieillissent avec les saisons et ça fait peut-être trop vieux, tu vois. Après, il fait pas tant trop vieux. Ouais, mais sans barbe, tu sais, ça fait. Ça donne un coup de vieux parfois. C'est des bonheurs. Avec les rides et tout. On verra. Et on va parler du nouveau grand méchant de l'histoire des séries télé, là. Le gars qui est impeccable. Homelander. Groot. L'acteur Anthony Starr. Homelander. Bon, fabuleux hein, en tant qu'acteur quand même. Hein. Excellent. Il est génial ce mec. L'épisode 4. L'épisode où il rentre dans le labo où on l'a élevé. Genre. Oui. Bah écoute, tu vois, les gens ont adoré cet épisode. Moi je l'ai bien aimé, mais sans plus, tu vois. Bah, c'était sa partie à lui surtout. Mais... Oui, même cette partie, tu vois, genre j'ai trouvé cool, mais bon. Ça va, tu vois. Je suis pas trop fou non plus sur cet épisode. J'ai bien En vrai, je trouvais ça intéressant qu'on développe son origine historique, parce qu'en vrai, c'est intéressant. On la connaissait pas tant que ça. Et en fait, ça nous aide pas à apprécier le personnage, mais à le comprendre, tu vois. Oui, ça va, il est utile en effet pour cet épisode. C'est un personnage qui est invulnérable, entre guillemets, mais à la fois, psychologiquement, il a souffert quand on l'a traité comme un laboratoire. C'était marrant d'ailleurs, on voit qu'ils avaient prévu des costumes pour lui dès qu'il était gosse. Oui, de ouf. Genre de fou, tout était. C'est un produit médiatique, le frérot. Médiatique et politique. C'est comme Ryan où il a un costume de Robin en concert. Ouais, c'est tout pareil, mais vraiment. C'est génial. Mais après, Homelander, il y a tellement de choses à dire sur ce personnage qui est vraiment fabuleux. Parce que comme tu dis, en fait, il y a un parallèle d'une force physique qui est extrême, le plus puissant de tous, mais une force mentale qui est hyper faible pour le coup. C'est un gamin. Moi, il me fait penser à The Deep, tu vois, dans le sens où il a besoin de reconnaissance et il a besoin d'une maman. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a besoin de reconnaissance, mais il a aucun amour envers la reconnaissance. Les gens qui font la reconnaissance. En fait, c'est jamais assez. Ça va être satisfait en plus. Pour lui, les humains, c'est que des petites mouches, tu vois. Et les super, même s'il dit que pour lui c'est sa race et tout, les super, il les méprise de ouf. En vrai, il y a que lui. Il est hiérarchiste quand même. Genre, Tech Knight, casse-toi, Deep, t'es qu'une merde. Tu peux arrêter quand même, t'es nul. Même Mr. Sage, s'il avait pas son pouvoir, il a arraché. Ils sont pas très les couilles, bien sûr. On a foutre. D'ailleurs, seul, ça faisait trop bizarre de le voir sans son costume. Ouais, putain, c'est chaud. Avec sa casquette et tout. Sa petite casquette et tout. C'est les costumes du MCU quand ils sont en infiltration. Ouais, de ouf. La casquette et le sweat. Ouais, grave. Mais avec quand même le code couleur rouge et bleu d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Autant j'étais un petit peu triste qu'on n'ait pas trop développé le côté vraiment Donald Trump, le côté procès, tu vois. Ouais. Mais je trouve la relation. En fait, le défaut avec le personnage, c'est qu'on tourne un petit peu en rond sur son allégeance. C'est que le personnage, en fait, il dit je vais revenir à mon passé pour devenir un homme meilleur, entre guillemets, et vraiment ne pas infliger ça à mon fils. Accepter tout ce que mon fils veut, etc. Lui donner oui, en effet,
Et après, il se rétracte, et après, à chaque fois, il tourne en rond un peu sur ça. Ouais, c'est vrai. En fait, il part en couille très facilement. Ouais. Donc, il prend une décision et il la rejette aussitôt, quoi. Après, moi, ça me gêne pas trop parce que c'est Homelander, tu vois. Après, c'est son personnage. C'est son personnage, et je trouve que c'est raccord avec ce qu'il est. Genre, ce serait un autre perso, justement, comme le français ou quoi, qui revient tout le temps en boucle. Ça me dérange un peu plus, mais là, il est fou, en fait, c'est pas ce qu'il veut lui-même, pour le coup. Parce qu'on sait qu'il se plaît pas dans son rôle, en vrai. Genre, il en peut plus, et lui aussi, il est nihiliste, en vrai. Genre, comme il le disait, avant qu'il y ait Brian, rien n'existait pour lui, il n'y avait que lui-même. Et à un moment, il dit à Brian, pour moi, on est dans un espace inerte et il n'y a que toi et moi qui existons, tu vois. Et lui, il a mis en scène montrer ça aussi, en plus. Ouais, de ouf. Exact. Et c'était tout blanc, tout. Et t'as eu aussi un beau plan où il pétait la puce quand on avait trouvé Tech Knight qui était sur lui, en miroir sur son fresque. Ça, j'ai pas trop compris le parallèle qu'il voulait nous dire. Est-ce que c'est un foreshadowing sur quelque chose? Est-ce que il va se prendre une balle? Est-ce que il va mourir? Et une balle de poison? Je ne sais pas. Je me suis dit, si c'est ça, c'est un peu gros parce qu'il est quand même très simple. On verra comment il. Ouais, je sais pas, on verra. Mais c'est intéressant, en tout cas, ça promet des trucs, ça, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que la relation avec Ryan. Ryan qui n'existe pas dans les comics. Ah bon? Non. Parce que c'est un super. C'est un énorme changement par rapport à... Ah ouais, un énorme changement, c'est très gros. En gros, dans le comics, Becca se fait violer par. Le clone? Qui est pas Homelander, du coup. Ouais. Le gosse naît quand Butcher est là. Ok. Et du coup, d'ailleurs, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que l'origin story de Homelander dans la série, c'est l'origin story du bébé. C'est qu'en gros, dans le comics, le bébé naît, il tue sa mère en naissant, il tire des rayons de laser partout, genre. Ah. Et c'est comme là. Mais comme Homelander a fait, ils ont fait référence à ça. Après, j'aurais aimé voir cette scène, ça aurait été bon gore, mais visuellement, voir le côté le diable qui naît, genre. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être très intéressant. Après, ils ont déjà fait le bébé avec des rayons laser en saison 1, vite fait. Oui, bah il l'avait fait, avec le. Et du coup, en fait, le bébé il naît et Butcher le tue. Ah ouais. En gros. Et du coup, le bébé il naît jamais, quoi. Et Homelander, bah, du coup, pas Homelander, mais bref, ne sait pas qu'il a vu un gosse pendant un court instant. Ok. Et là, ils ont fait tout l'inverse. Bah, justement, dans la saison 1, les fans de comics pensaient que c'était le cas. Toute la saison 1, tu penses qu'elle est morte et que le bébé est mort. Ah ouais. Et à la fin de la saison 1, ils te contrebalancent tout et te montrent que les deux sont vivants. Ouais, en effet. Et c'est là que les fans de comics étaient en mode, bah. C'est pas ça, quoi. Je sais pas ce qui va se passer. Ouais, c'est bien. Ryan, c'est vraiment le perso imprévisible, du coup. On sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Ben ouais, moi je pense qu'il va quand même suivre les traces de son père un peu. De son père. Là, je pense qu'il est dans aucun camp. Bah déjà, on sent qu'il est attaché à Butcher, etc. Ouais. Parce qu'il lui offre un peu d'humanité. Ouais. Et on voit qu'il aime pas trop le monde de Vogt. Quand on veut faire des teenage movies avec lui, il s'en bat les couilles, des séries comme ça, des trucs. Il veut sauver du monde, il veut sauver des gens. Il veut être un vrai héros et sauver des gens, tu vois. Ouais. Il voit que tout est scénarisé. D'ailleurs, je dis peut-être du lâcher dans cette scène. Ah ouais. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. C'est vrai, je vois très bien, c'est très bien. Il tue vraiment le cascadeur et... Ouais, et comment dire, Homelander n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il est triste et tout, il dit t'inquiète, on fera une autre scène et tout. Et même les répètes, c'était trop marrant, parce qu'il joue extrêmement mal, mais parce qu'il ça bute, quoi. Il veut sauver des gens, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien comment Homelander tord ce truc-là, quand il lui dit sauve cette fille. Cette fille du réalisateur. Ah oui, en effet. C'est la première fois qu'on le voit Ryan un peu en mode sadique et tout. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, d'ailleurs, il y a un parallèle qui était vachement drôle, que j'ai noté. Tu sais, quand justement Brian, du coup, tue le cascadeur là, et bah tu sais, Homelander, du coup, lui enlève son milkshake. Ouais, il lui rend après. Et ensuite, quand il est en mode sadique, il boit un milkshake les deux. Et j'ai trouvé le parallèle hyper drôle, tu vois. C'est un petit clin d'œil qui était intéressant. Tout à fait ça. Et oui, donc on a quand même montré qu'il pouvait avoir un côté sadique sur le personnage. Et ensuite, on se rend compte quand même qu'il y a l'amour de sa mère qui préva quand même. Ouais. Surtout quand il parle à la télé. C'est une référence en saison 3, il y avait Homelander qui faisait « Mais t'as pas la télé !» Tu vois, il lâchait son discours et là il fait pareil avec oui, sauf que là, lui, il est gentil. Tu vois. Bah, il dit juste. Mais il est trop gentil, donc il dit pas la vérité. Donc il se barre. Il se barre en effet. Et puis t'as cette séquence qui détermine tout, vraiment, en fait, il est dans aucun des deux camps, parce que après, on n'oublie pas quand même que dans le dernier épisode, on lui dit quand même que Homelander a tué tous les gars de l'avion, qu'il a vu que Homelander a violé sa mère. Ouais. Il connaît ces informations là maintenant. Ouais, il les a maintenant. Ouais. Et en plus, il veut plus être du côté de Butcher parce qu'il voit qu'ils veulent en faire un rat de labo et en faire une arme en fait. Il a compris, c'est pas par amour en fait. Comme son père, tu vois. Ouais. Donc au final, là, le personnage, je pense qu'il est nulle part. Je me demande ce qu'il va faire. Ouais. Il est dans aucun des deux camps, je pense. Et je sais pas vraiment ce qu'ils vont en faire. Je pense qu'ils vont peut-être l'utiliser par défaut. Il va un peu remplir le rôle de Black Noir, peut-être. Ah ouais. Qui est le clone Homelander. Ah oui. Et pour que c'est lui qui est né pour tuer Homelander, genre. Mais moi je pense que. En fait, moi dans ma théorie, je me dis qu'il allait peut-être revenir du côté de son daron. Ouais. Mais moi, je pensais aussi qu'à un moment il y aurait un affrontement en tous les cas obligatoire.
parce que à la fois je pense je suis sûr qu'il y aura un dilemme où Butcher va être sur le point de le tuer, ou l'inverse, t'as Butcher qui va peut-être buter Homelander et Tyrion qui pop en mode non, t'es humain, tu vois. C'est sûr qu'il va y avoir la balance humaine avec lui. Et en plus, Ryan, c'est quand même le seul héros naturel. Ouais, il est né. Du coup, on peut avoir des surprises. En mode, ses pouvoirs sont peut-être plus puissants ou après, quoi. Ça dépend de comment ils vont conclure la série. Est-ce que ce personnage, ce sera l'avenir, genre? Est-ce que, admettons, à la fin, tout le monde est mort et lui, il sera le nouveau Homelander, mais gentil cette fois? Ouais. Il va être un vrai héros, et peut-être que la fin de la série, ce sera vraiment des super-héros optimistes. Qu'on va peut-être ensuite voir parseminer dans une chaîne fait saison 3 dans les spin-offs qu'ils veulent faire. Hein. Ouais, peut-être. Bon, les spin-offs, bon. Avec les The Boys Mexico ouais, aussi. Ils veulent faire The Boys Mexico, les fait. Si, ils veulent faire quoi là-dessus en fait? Je sais quoi. Ils veulent faire des KBOV là, des Pablo Escobar J'ai fait. Ça va être un peu gaze. Hein. Moi, honnêtement, ça me je donne pas. pense, une fois la saison 5 finie, surtout qu'ils ont quand même adapté beaucoup des arcs des comics. Ouais. Ils ont adapté l'arc où ils vont en Russie, l'arc Playback avec Soldier Boy, Stormfront, Tech Knight, l'infiltration chez G-Men. La saison 1 est assez fidèle au premier book, d'ailleurs, la saison 1 aussi. Donc ils ont quand même adapté les 3/4 des arcs importants. Donc en vrai, je pense après la série, il y a moyen que j'arrête de regarder ou que je regarde vraiment d'un œil loin. Ouais. Et les spin-offs, moi je pense que Gen V, je vais continuer quand même. Gen V, ça dépend si ça ira plus loin que la saison 2, on verra comment ils vont faire. Oui, on verra. Et puis s'ils font des spin-offs à rallonge, parce que ça devient ce qui combattait un peu, tu vois, le MCU. Bah oui, en plus, ça devient... C'est ça qui est un peu... Ce qui est bien, c'est qu'on s'arrête déjà une saison 5. Bon, il y a une fin. Parce que j'avais peur, parce que début, ils faisaient peur en mode ah, mais on peut s'amuser, on peut s'attirer, mais on sent que là, ça s'essouffle un peu et que. Faut s'arrêter à la 5ème, tu vois. Oui, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus après, l'épisode ne change pas, c'est dommage. Le problème d'un concept comme ça, c'est qu'à un moment, il faut le buter. Bah ouais. Tu peux pas faire ça sur 15 saisons. Évidemment, au bout d'un moment, tu pètes un câble, gros. Homelander il reste le même, Butcher il reste le même, tu vois. Ouais, Homelander il tient aussi longtemps alors que l'objectif principal c'est de le buter, quoi. Grave. Donc oui, Ryan, ça va être assez imprévisible ce qu'on va voir sur lui. Puis Homelander, j'étais assez surpris de sa réaction sur le fait que E-Train ne l'ait trahi. Bah il était juste oh non. Il était super triste alors que E-Train il le traitait comme une merde depuis toute la série. Hein. Ouais, mais après ça en dit long aussi sur... Après c'est ça qu'il est fragile, tu vois, mais... Ouais, mais ça en dit aussi long sur le personnage en mode il y a quand même... je sais pas comment dire, genre en gros il laisse paraître des choses mais au fond lui il ressent d'autres choses, tu vois... Ça peut être intéressant. Mais moi, vraiment, l'ajout inédit, je trouve que j'ai trouvé très, très intéressant dans cette saison, c'est le côté... il délivre ses speeches, tu vois, de wokistes, de racistes, etc., à tous les Starlighters, les Trumpistes, etc., pour convaincre la plèbe. Mais dès que c'est pour parler aux politiciens... Oui, là, il en veut plus, il est incapable. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit qu'en politique, c'est une merde. Ouais, complètement. Et avec Newman, on voit... Quoi? Bien sûr qu'il avait pensé à ça! Oui, c'est vrai! Alors que lui, bien sûr que j'ai pensé, je crois quoi. Il sait juste pas comment ça marche, tu vois. Il est juste une merde en politique, tu vois. Évidemment, ouais, mais c'est. C'est vrai que ça c'était. Ça marchait bien quand Sage s'est barré, il était complètement brisé. Genre. Ah, complètement, ouais. Bah, pourquoi Sage, il a vraiment besoin d'elle et même s'il le reconnaît pas. Tu vois. Je pense que ça sera à ses côtés, Sage saison 5, hein. Parce que je sais pas comment il va faire sinon. Après, comme je dis, peut-être que Sage est ambitieuse et va vouloir faire ses propres bails. Ouais, c'est vrai. Parce que là maintenant, il est président, donc maintenant il a les pleins pouvoirs. Donc je pense qu'il va décider de ses propres manières. Ouais, peut-être. Parce que maintenant ils ont pris la loi martiale, donc il y a plus de démocratie. Ouais. Donc c'est que lui qui décide en fait. Oui, en vrai, même le président, le président veut parler, il lui dit. Non. Ouais, c'est ça, il a dit. Donc là, on est dans un monde où Homelander est président, il va libérer tous les super-héros et ils vont faire une agence, ils vont arrêter tout le monde, hein, comme à la fin. Donc là, il devient la parole de Trump assumé à 100%. Mais oui, comme je l'ai dit, il y a quand même des choses où ça part un peu genre le coup du lait avec... voilà, c'est un peu... le tour. En plus, on revient dessus, c'est dommage de revenir alors que... C'était pas un truc très intéressant, enfin c'est intéressant dans le sens où on voit c'est un peu genre un mec qui est pas sevré, tu vois, c'était vraiment un bébé et tout, comme un petit chat qui est pas sevré. Je suis sûr en vrai qu'il est quand même attiré sexuellement par elle, mais il veut se sentir supérieur, tu vois. Ah peut-être. En vrai, je pense qu'il a ce ressenti pour beaucoup de femmes, hein. Je pense pas que... Je pense qu'il veut juste se sentir supérieur et que le lait c'est au-dessus. Ah ouais, je capte. C'est ce dire là, c'est le gars à rien, tu vois. Ouais, complètement. Non, moi le truc que j'ai trouvé super facile, c'est qu'ils ont un peu fait de la facilité scénaristique avec lui, c'est que... Bon, là j'ai déjà parlé de l'odorat. Oui. Mais il y a aussi le délire, c'est Commander, on a tendance à oublier qu'il y a une vision à rayon X. Et que le nombre de fois qu'il aurait pu l'utiliser... Tu vois, il y a l'épisode avec la comédie musicale en patin à glace. Ouais. Où là, il voit... Ah ouais. Oui, dans les échafaudages. C'est vrai, t'as raison. Là, il le sent en plus. Ouais. Mais avec les rayons, sa vision, il pouvait le voir à tous les coups. Mais oui, ouais, t'as raison, c'était con ça. Il y a ça plein de fois. Ça a dû aussi. Il y a toutes les fois où Ashley les espionnait derrière la porte aussi. Oui. À tous les coups, vous pouvez voir qu'il allait écouter tout, hein, et qu'elle savait qu'elle était ciblée, tu vois. C'est vrai.
Tu vois, c'était marrant la scène où il massacre tous les salariés, mais c'était pas la bonne Ashley. Ah ouais. Tout le monde s'appelle Ashley ici. Attends, t'as vu, c'était marqué Ashley sur Cool Deep, là, il y a rien En fait, il a écrit Ashley. Ah ouais. Il a mis 2 heures. Il est trop con. Plein de fois le coup des rayons de la vision rayon X. Ouais, t'as raison. Mais attention, comme j'ai dit. Dans cette saison, mais plus dans cette saison, j'ai plus ressenti. Ouais. Bah, moi aussi, en cette saison, j'ai beaucoup ressenti qu'on nous prenait parfois un peu pour des cons. Il y a plein de fois où les oreilles sont cachées ou je sais pas, et lui, à tout moment, il aurait pu les voir. Tu vois. Ouais. Ça, surtout quand il est perdu, il sait les putains où elle est, machin. Est-ce qu'il voit par en dessous un bunker, tu vois? C'est même dans le manoir de Tech Knight. Mais évidemment. Il était là. Ouais, ça aussi, je trouvais ça gros. Qu'est-ce qui se passe? Bah, fait rayon X et regarde. Ouais, ça, il tue tout le monde dans le sous-sol, un étage en dessous de ses pieds. Il sent rien, il voit rien, il entend rien, c'est quand même étrange. Ouais. C'est pour ça, E-Train aussi. Bah, E-Train, en vrai, il aurait deviné si c'était bien fait, il aurait deviné indirect. Hein. Ouais, sûr. Donc, oui, ça c'était le truc facile, tu vois. Même lui, j'irais peut-être pour la dernière saison. D'ailleurs, ça serait cool si Homelander a son design des comics aussi pour la dernière saison. Si quoi, excuse? Son design des comics, tu vois, avec la chaîne, avec l'aigle géant, ça le rendrait encore. Pour montrer que maintenant il est vraiment suprémaciste. Ah ouais, je capte avec la. Peut-être, ouais. Sur la fin. Ce serait pas mal, ouais. Donc ça peut être intéressant. Et pour moi, le truc vraiment imprévisible, c'est Soldier Boy. Tu penses qu'il va revenir? T'as pas vu la scène post-générique? Non. Oh merde! Mais la scène post-générique, merde! Attends, je suis un ouf! On va la regarder maintenant. Vas-y. Ah putain, mais gros, parce que je vous ai dit, j'ai regardé les épisodes il y a 2 heures, il m'attendait, je voulais pas être en retard, du coup dès qu'il y a eu le générique, j'ai fermé mon ordi et je suis parti, gros. Oh merde! Ok, excellent.